Avant d'écouter Le Bouillon, on vous rappelle qu'on sort tous les mois un nouveau numéro illustré à retrouver en ligne et dans nos points de distribution. Le bouillon, le bouillon, le bouillon, le bouillon. Exhausteur de saveurs musicales. Salut, vous écoutez Le Bouillon, l'émission musicale du Mediatac. Aujourd'hui, on vous présente Palhypnol, un artiste multifacette et métamorphe participant à de nombreux projets. On a eu l'occasion de le rencontrer pour discuter de son road trip album, une expérience sonore unique composée en itinérance au piano. On a pu en savoir plus sur son processus de composition et ses volontés en tant qu'artiste. Je dirais que je suis un artiste qui aime toucher à tout. Je fais plein de projets qui ont absolument rien à voir. Là, vous êtes venu voir un projet en piano solo. J'ai invité un pote beatboxer avec qui j'ai un duo avec du rap aussi. J'ai aussi un projet post-punk, rock. J'ai un projet afrobeat, funk, avec plein de musiciens, des cuivres, des sax, batterie, percus. Je fais un projet plus rock-prog. Enfin, j'ai énormément de projets différents et en fait je crois que mon kiff c'est ça, c'est de tenter plein de trucs et d'autant plus piano, synthé, c'est un instrument où on peut faire énormément de choses qui n'ont rien à voir. Je voulais savoir de quelle manière et dans quel but tu as commencé à composer. J'ai commencé quand j'étais tout petit. En fait j'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans et à peu près vers 10 ans j'ai commencé à faire des impros au piano. Et la raison, c'est parce que mon prof, il était un peu nul et qu'il s'en foutait de moi. Pendant les cours, il était tout le temps au téléphone. Je me suis mis à improviser chez moi, à créer des petites mélodies, à chanter. Puis je disais tout à l'heure aussi, je me suis acheté un petit Zoom à un moment. J'ai commencé à enregistrer mes compos et poster ça sur YouTube et SoundCloud. On a un petit peu parlé dans ton introduction, mais on a pu comprendre que tu faisais partie de plusieurs groupes et collectifs et que ça te permettait finalement d'avoir un style plutôt polymorphe et puis un petit peu expérimental. Je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu plus, décrire tes rôles au sein de ces groupes. Le côté avoir des rôles extrêmement différents en fonction des projets, je crois que c'est ce que j'aime vraiment beaucoup, parce que je m'ennuie jamais et du coup je fais des trucs qui n'ont rien à voir. Dans mon projet solo, j'ai fait à peu près tout de A à Z, quoi. J'ai été accompagné sur le road trip pour enregistrer tous les pianos, pour filmer aussi, faire un petit documentaire et des clips. Mais à part ça, j'étais présent sur le montage, j'ai fait le mix de mon album, j'ai fait la promo aussi, j'ai fait les petits CD, enfin je les ai commandés, j'ai fait des visuels, enfin voilà, vraiment énormément de trucs très différents. Dans In The Shell, je vais m'investir sur la compo, mais du coup, côté synthé, je fais une moitié de la compo, en fait. On fonctionne à deux. La plupart de mes projets où je fais partie des membres qui composent, en général, on compose vraiment ensemble. J'ai un projet qui s'appelle Gérald aussi, où on est du coup 4 à composer, plus un projectionniste. Après, Focus, par exemple, là, je suis pas compositeur, j'arrive, je joue, il y a des morceaux qui sont déjà arrangés, et en fait, je rajoute des parties
fonction des morceaux, ça peut être de l'orgamonde, des synthés un peu pad qui vont ajouter de l'ambiance, des leads, des sons de Moog. Voilà, après j'ai un trio aussi, on compose à 3. Plein d'autres projets. Et comment est-ce que par exemple tu arrives à, je dirais, passer en fait aussi facilement d'une couleur musicale à une autre? En fait, je dirais que je me nourris de toutes les musiques, j'écoute énormément de choses très différentes et j'adore plein de styles pour plein de raisons différentes. Tous ces styles de musique que j'écoute me nourrissent à fond. Et quand je crée de la musique, je réfléchis pas à quel style ça va être, je réfléchis à si ça me plaît ou non. Donc ce qui fait que dans In The Shell ou Gérald par exemple, c'est des projets complètement ovni où on va mettre des influences de partout, de la drum and bass, funk, du groove, de la musique des années 80 et du rap beaucoup plus actuel aussi, new wave. Et en fait tous ces trucs là, on s'en imprègne et on le ressort à notre manière, ce qui fait que pour moi la question, je sais qu'il y a des gens qui me disaient à des moments de se poser la question de la cohérence en fonction des morceaux, du style et tout. Pour moi, c'est une question qui se pose pas à partir du moment où tu as ton intégrité d'artiste, que tu crées des choses constamment. En fait, la cohérence, elle se crée d'elle-même en faisant de la musique. Et donc, je voulais savoir si tu pouvais nous parler un petit peu plus en détail de ton processus de création, si c'est toujours le même ou pas du tout, si t'es entouré, si tu t'en sors tout seul. C'est ce qui me fascine dans le fait de faire de la musique avec plein de personnes différentes, c'est que le processus de création aussi est toujours différent. Enfin, c'est une des choses que je préfère faire de la création. Quand je suis tout seul, par exemple, cet album-là que j'ai fait, je l'ai composé en fait beaucoup sur la route, en rencontrant des gens, en jouant sur des pianos différents. Je pense notamment à Édimbourg où je suis allé là-bas et j'ai joué dans un jazz bar, j'ai rencontré plein de gens et ça m'a beaucoup nourri. Et j'ai joué aussi dans le piano d'une fac à Édimbourg parce que j'avais une pote qui m'hébergeait là-bas. Donc j'étais là la nuit tout seul à jouer du piano et j'ai trouvé des thèmes. Cet album-là, j'ai composé beaucoup comme ça sur la route. Après, avec In The Shell, on joue beaucoup ensemble, on jam pendant des heures et il y a des choses qui émergent. Plus récemment, on s'est mis à faire des sessions où on fait des prods ensemble en fait. On enregistre le beatbox synthé, on mixe ça en mode beaucoup plus péchu, mixé comme des prods rap actuels, donc où ça tabasse, où le master va taper fort. Et c'est un autre processus encore, mais pareil, je trouve que ça s'inscrit dans la continuité de ce qu'on fait avec In The Shell. Puis avec Gérald, pareil, on jam pendant des heures. Je crois que j'aime beaucoup improviser, que ce soit seul ou avec d'autres gens. Il y a toujours cette part-là dans créer de la musique. Par exemple, dans les influences de vouloir créer une texture particulière à ton son, on pouvait retrouver des projets qui, par exemple, appartenaient plus au trip-hop. Que moi, je pense par exemple à Ezekiel, du coup, groupe français, du coup, qui mélange de la musique de chambre avec des influences trip-hop, électro. Est-ce que c'est des choses qui te parlent? Ce type de mélange, d'hybridation musicale, c'est quelque chose que tu essaies aussi de poursuivre aussi dans ta réflexion artistique? Ouais, à fond. Ezekiel, c'est un projet que je kiffe beaucoup. Après, trip-hop, c'est pas forcément le style qui me représenterait le plus, même si j'aime ça. Mais je dirais IDM, je pense à des projets comme Plaid, Kettle, ou même en France, il y a un artiste qui s'appelle Chapelier Fou, qui fait des choses qui ressemblent un peu à Ezekiel, justement, musique de chambre mêlée avec de la musique électronique. Et pour moi, c'est toujours un truc qui me fascine, cette hybridation entre plusieurs styles. Les pianos, effectivement, dans mon projet solo, j'ai pris le parti pris à certains moments de brancher ça sur des pédales d'effet de guitare, par exemple, et de trifouiller les sons avec delay, reverb pour amener de la texture. Dans mon trio, c'est pareil, on met des effets sur contrebasse, piano et batterie pour se rapprocher de groupes comme Gogo Penguin ou Mammal Hands, par exemple. Et ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup cette texture et je pense que c'est beaucoup la musique électronique pour le coup là qui m'influence sur ce pan-là. Aphex Twin, Square Pusher, Kettle, Plaid, Ruxop aussi beaucoup. Précédemment, tu as parlé de ton projet de road trip. Je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu plus en détail, des destinations dans lesquelles tu t'es trouvé, pour les auditeurs et les auditrices, et aussi les personnes que tu as rencontrées, mais surtout et par-dessus tout, comment t'es venue cette idée en fait de road trip? Pour expliquer brièvement le projet, en gros, je suis parti pendant 7 jours. Chaque jour, j'étais dans une ville différente
pour enregistrer mon album. Et donc dans chaque ville, il y avait un piano dans un lieu que je connaissais déjà. Ça faisait des années que je voyageais beaucoup, même avant d'avoir mon permis. Mais c'est vrai que quand j'ai eu mon permis, je me suis mis à aller un peu aux quatre coins de la France en voiture, faire plein de rencontres. On a fait pas mal de tournées avec Gérald aussi. Depuis 2018-2019, on tourne. J'ai découvert par exemple le Celtic Pub à Tarbes, qui est le premier lieu où on a enregistré. Je suis allé à Pau chez mon ami Camille, et puis j'ai rencontré la maman de son pote Louken, où il y avait un piano chez elle, et puis je suis un peu tombé amoureux du piano. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Même quand je suis allé à Édimbourg, ça m'a beaucoup inspiré. Et en fait, c'est en voyageant comme ça, je me suis dit, j'aimerais bien enregistrer sur plein de pianos différents, et ça m'aiderait à retranscrire ce que j'ai à l'intérieur, parce que j'aime justement la diversité, les choses hyper variées. J'aime papillonner et toucher à plein de styles différents et plein d'instruments différents. Ça permet d'exprimer beaucoup plus d'émotions. Donc en fait, ouais, je voyageais comme ça, et je pense que l'idée a émergé à un moment. J'ai commencé à en parler à des potes, ils m'ont dit ouais, c'est une super idée, il faut trop que tu le fasses. Puis après il y a eu le Covid, après j'ai eu un accident de voiture, donc j'ai pas concrétisé ce projet de road trip tout de suite. Mais du coup le fait d'avoir ce temps un peu supplémentaire, ça fait que le projet était beaucoup plus abouti dans ma tête avant de le concrétiser. J'ai commencé à rassembler une équipe aussi. L'ingé son, c'est aussi le contrebassiste de mon trio. Et puis après, il y avait Vincent, que je connais depuis très longtemps, qui a fait la vidéo. Comment elle est venue cette idée de se dire on va filmer l'ensemble du processus créatif, tout le road trip, tous les à côté? Est-ce que c'était déjà prévu à l'avance, ou est-ce qu'en fait ça s'est venu un petit peu aussi au fil de l'eau, en se disant en fait on va faire tourner la caméra pendant qu'on joue, pendant qu'on expérimente, pour aussi montrer un petit peu comment ça se passe aussi, l'envers du décor? L'idée était là à l'avance, ouais, comme je disais, j'ai quand même pas mal préparé les choses dans ma tête, mais j'avais envie d'avoir un côté ultra authentique et pas trop réfléchir à qu'est-ce qu'on filme chaque jour, mais plus on est là, on a un lieu, on filme quand on veut, et puis on voit ce qui se passe. Et pareil au montage, c'était très marrant à monter, puisque je viens aussi un peu de la YouTube Poop. C'est des montages complètement débiles sur YouTube pour les gens qui connaissent pas. Et donc au montage, j'avais envie d'avoir cette patte-là un peu débile, d'avoir des running gags, des trucs qui reviennent. C'est un univers qui me fait trop kiffer. Je pense à des artistes comme Chronomusique, Pandrez, Renard, qui ont encore un peu cette vibe-là, même dans ce qu'ils font actuellement dans leur projet, même si là ils sont partis sur quelque chose de plus sérieux avec les gens d'industrie. En fait, ils ont toujours cet humour presque trop, quoi, où ça va trop loin. Tu regardes leurs vidéos, c'est fatigant, mais ça me fait rire, moi. Et moi, c'est un peu mon délire. Et puis, j'aime bien l'idée de pas se prendre au sérieux, mais faire des choses sérieuses. On fait de la musique vraiment, je vais pas dire pointue, mais on va loin dans la recherche musicale, dans l'harmonie, dans plein de choses. Ça fait depuis que j'ai 4 ans que je travaille le piano quasiment tous les jours. Je m'estime pas au quart de mon parcours musical, et je continuerai à apprendre toute ma vie. Donc j'ai une espèce d'humilité et de truc qui me fait me dire ça sert à rien de se prendre trop au sérieux et de se montrer autre que qui on est. J'adore me marrer, et j'ai envie que les gens voient cette facette-là de moi aussi. Dans les influences, je pense à l'émission Striptease qui suit des gens en fait avec une caméra sans rien dire, et on voit des gens qui vivent des réalités complètement autres et parfois incompréhensibles, et il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de questions posées. Et j'aimais beaucoup ce côté-là
hyper authentique. Du coup, c'est un peu ce que j'avais en tête. Je me disais, on filme ce qu'on filme, après on en fait un montage à notre manière et puis on le sort comme ça. Ça me tenait à cœur d'avoir ce truc-là pour accompagner mon projet, parce que l'idée de faire un road trip faisait encore plus de sens si on partageait ce voyage-là sous une forme vidéo aussi. Il y a quelque chose d'assez intéressant qu'on voit aussi toujours dans ce processus de création artistique. Tous ces pianos différents, en fait, il faut savoir qu'un piano, du coup, il a une acoustique différente. Chaque piano a ses propres caractéristiques. Quand on voit du coup dans le documentaire, on voit que tu t'amuses aussi sur chacun, tout ça. Moi, la question que je me pose, c'est quand du coup on fait aussi de la production musicale à côté, est-ce que cette volonté justement de jouer sur plein de pianos différents, la finalité c'était d'unifier un petit peu la production pour arriver à quelque chose d'un peu unifié sur l'ensemble de l'album, ou justement de garder la diversité des sons, des textures de chaque piano utilisé pour permettre aussi d'avoir chaque son, chaque ambiance et un peu de les retranscrire comme tu as pu retranscrire le road trip. Un peu les deux en fait. Disons que du coup j'ai fait le mix de l'album aussi après avoir enregistré. Et au mix, je me suis pas tant posé cette question-là. J'ai vraiment mixé les morceaux comme des choses indépendantes, des petites capsules. En mode, je voulais que ce morceau-là, il sonne comme je l'entends dans mes oreilles. Mais derrière, j'ai envoyé tout ça au mastering à un pote à moi, Raska Studio, qui fait du super boulot. Vraiment, il a fait des choses incroyables. Je suis trop content de comment il a réussi à garder le timbre des pianos intact et même le mettre en valeur, quoi. Ça a fait une première couche de cohérence. Et ensuite, en fait, il faut savoir que dans le processus, j'ai fait énormément d'impro. J'ai enregistré plein de compos tous les jours. Je pense qu'on avait peut-être 6-7 morceaux par jour d'enregistrer. Donc, à la fin, j'ai fait ma sélection et mixé. J'en avais une 30aine. J'ai envoyé tout ça au mastering. Et après, quand il m'a renvoyé ça, j'ai fait ma sélection. J'ai choisi 18 morceaux et je les ai agencés dans un ordre qui me paraissait cohérent. Et où du coup les switches entre les différents pianos se font d'une manière un peu plus douce. J'aimais bien aussi harmoniquement ce qui se passait, sans le réfléchir trop, le théoriser. Il y a des choses qui se passent dans les timbres de piano et sont jamais accordées avec un perfect pitch, parce que c'est des instruments acoustiques, c'est vivant. Et c'est ce que je voulais aussi, en enregistrant sur des pianos différents et des pianos acoustiques. Avoir des timbres vraiment différents et pouvoir mettre en valeur d'autres choses. Même il y a des sons des fois, je pense à un piano au Celtic Pub à Tarbes où il y avait une touche qui faisait cling cling, et du coup j'ai fait une impro en partant sur ce son là. J'ai mis de la reverb, des effets pour le mettre en valeur, puis après c'est parti dans une toile sonore. Là, il y a à la fois pas de cohérence dans la manière dont j'ai fait les morceaux, parce que c'était des moments isolés. Mais dans le processus, comme je disais tout à l'heure, la cohérence, elle se crée pour moi d'elle-même par rapport à ma vision et à comment je fais de la musique, toutes mes influences qui transparaissent. Et aussi, quand j'ai fait la tracklist, je me suis dit, ok, je les mets dans un ordre plutôt cohérent pour que tout soit évident à écouter. Je voulais aussi que ce soit un projet qui apaise et on puisse écouter ça d'une traite en dormant, en se détendant, sans qu'il y ait de choses qui frappent à l'oreille et qui fassent se dire bizarre là. Donc Camille a inspiré un des morceaux. Également, on le voit aussi dans le documentaire, tu as un morceau où en fait, au moment où tu enregistres, tu entends du coup des bruits d'oiseaux, ce qui après du coup donné le nom du morceau en tant que tel. Est-ce que la narration même de l'album en fait fait écho à tout ça? Ouais, c'est un peu un espèce de melting pot de tout. J'ai tout mis un peu pêle-mêle. J'avais un bloc-notes où j'écrivais plein d'idées de noms de morceaux, et en fait en écoutant les morceaux je me disais ah ouais, ce nom là il va bien avec ce morceau, et en fait plein de choses de ma vie, de ce voyage. C'est mon pote de Pau qui s'appelle Camille. En fait ce morceau là on l'a un peu créé ensemble, on jamais tous les deux, je crois que c'était à La Rochelle au conservatoire quand il était encore à cet endroit là, parce que lui vient de Pau mais il est venu à La Rochelle à un moment. Et donc on a improvisé ensemble, et puis il y a ce thème qui a émergé, et donc effectivement c'était une manière de lui rendre hommage, et puis aussi de dire voilà, l'origine de ce morceau c'est mon pote Camille. Je sais que pendant le voyage il y avait plusieurs moments où on voyait des cerisiers, plusieurs moments où on croise des gens qui jouent de l'accordéon, beaucoup de chats aussi.
Il y a un morceau qui s'appelle Billy the Goat, c'est en référence au chat qu'on voit à Pau, Billy the Greatest of All Time, c'est son surnom. Et ouais, il a un regard un peu fou, il est taré ce chat, mais il est incroyable, il est trop mignon. Et d'ailleurs, sur le morceau Camille, on l'entend ronfler au début et on entend des petits bruits, je fais... Parce qu'en fait, je me marre, il me fait trop rire, je l'entends dans mon oreille droite, j'entends le chat qui respire super fort parce qu'il était par terre étalé, il respire, et je l'entends dans l'oreille droite, ça m'a fait rire. Et en fait, cette prise-là, c'était ma préférée, du coup, je me suis dit, je la garde telle quelle, avec les rires, c'est pas grave. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai voulu garder, ouais, les petits sons d'oiseaux, des petits sons de cloches, il y a plein d'autres trucs, des éléments de la nature qui se sont un peu invités sur les morceaux, et ça, je trouve ça trop chouette. J'ai envie de le garder vraiment et de le mettre en valeur aussi. Quel futur tu imaginerais pour toi, en quelques phrases, pour l'artiste que tu deviens? Je pense que je suis déjà sur le chemin de ce que j'imagine. Je kiffe trop ma vie, c'est incroyable. Ça fait 2 ans que je suis intermittent, donc que je vis de la musique, que j'ai la chance de pouvoir faire des tournées, notamment en Allemagne. Tous les ans, on va y jouer plusieurs fois, en République tchèque aussi. Je suis tombé amoureux de Prague, c'est une ville que je trouve incroyable, où je vais du coup plusieurs fois tous les ans. L'an dernier, j'y suis allé 3 fois. Et ouais, c'est ça, c'est cette vie que je veux. Et toute la vie, voyager, faire des rencontres, faire de la musique avec plein de personnes différentes. Là, hier soir, on était en session avec des potes, on faisait des prods, et on a commencé à faire une ébauche de son pour un morceau qu'on va jouer à La Rochelle dans un peu moins d'1 mois. La semaine prochaine, je partage mon projet trio en concert. Et en fait, ouais, ça fait quelques années que je fais ça, que tous les mois, j'ai pas mal de concerts, beaucoup de répètes, beaucoup de voyages, de rencontres. Et c'est ce que je kiffe. Après, une des choses que j'aimerais de plus en plus développer et vers laquelle je m'oriente, c'est la production musicale, avoir le rôle un peu dans l'ombre d'un projet. Par exemple, des projets de rappeurs, j'aime beaucoup être là, bidouiller avec les synthés, créer des textures justement. L'harmonie, c'est quelque chose qui me fascine dans la musique. Et j'aime quand une harmonie est hyper élaborée, hyper complexe, mais en même temps qu'on le capte pas et que c'est pas ce qui est au premier plan ou qui saute aux yeux. C'est juste un truc qui accompagne l'énergie d'un morceau. Donc tout ça, c'est ce que j'ai envie de développer. Et à terme, ouais, faire de la musique de film aussi, c'est un truc qui me fait rêver. Avec ce projet-là, piano solo, je suis en train de travailler pour ça. J'ai plein de contacts un peu partout dans le monde aussi, et j'y travaille. J'essaie de voir si ça peut se concrétiser. Le bouillon, exhausteur de saveurs musicales. Merci d'avoir écouté cet épisode du Bouillon. Pour en savoir plus sur Palipnol, retrouvez son album et son documentaire en description de ce podcast. Découvrez toutes les autres productions du média TAC sur notre site internet lejournaltac.com. Le bouillon